Bonjour à tous, on va vous présenter donc le BTS bâtiment. Donc, je vais vous présenter déjà ceux qui interviennent. Donc Monsieur Kuogi qui est prof de génie civil. Vas-y Stéphane. Bonjour. Voilà, Monsieur Thomas à côté de Monsieur Kuogi qui est prof de sciences physiques. Monsieur Simon, prof de génie civil qui fait plutôt la partie mécanique des structures. Madame Gomis, donc à côté de Monsieur Simon, qui fait plutôt donc du projet et de l'organisation de chantier. Monsieur Demogre, qui fait plutôt lui projet, laboratoire et mécanique. Madame Zemiro, à côté de Monsieur Roussel, voilà, qui fait la partie anglais. Et Monsieur Manon, qui fait lui projet et coordination de travaux. Voilà. Ça, on va donc maintenant vous présenter la formation, non, et après il y aura les témoignages de 4 élèves que vous ne voyez pas pour l'instant, puisqu'ils sont un peu décalés par rapport à la table, d'accord, qui viendront remplacer les professeurs donc, tout à l'heure. Voilà, donc vous avez le BTS bâtiment qui est fait donc pour réaliser plutôt des bâtiments, puisque vous avez peut-être vu déjà les TP. Donc là, vous avez à gauche un bâtiment de logement classique, mais on peut aussi faire des bâtiments de bureaux, hôpitaux, enfin tout ce qui permet d'y habiter. D'accord? Donc le BTS bâtiment, c'est une formation au métier d'études et d'encadrement, c'est-à-dire qu'on peut, avec la formation, soit travailler sur chantier. Donc les différents métiers, c'est conducteur de travaux, c'est sur chantier, chef de chantier, et on peut aussi faire des travaux de bureau d'études, technicien en bureau d'études pour faire des plans à ce moment-là, si on préfère travailler plutôt dans un bureau classique. Technicien de méthode aussi, ou technicien de service de travaux dans une collectivité, mairie, région ou département. On va voir maintenant ce que c'est qu'un conducteur de travaux. Voilà, un conducteur de travaux, il travaille sur un chantier. Donc vous avez un chantier ici en haut à gauche. C'est une personne qui travaille dans des cantonnements. Vous les avez, les cantonnements, ils sont en bas à droite ici. Cantonnements qui vont changer à peu près tous les 2 ans. Il travaille à l'intérieur, donc il a son bureau à l'intérieur. Il est en contact permanent avec le chef de chantier qu'on verra tout à l'heure. Et il travaille plutôt sur des plans, la partie administrative. Donc oui, il a son bureau, il coordonne l'ensemble. On va voir maintenant quelques tâches. Et je vais donner la parole à Mme Gomis. Comme M. Girard vous a indiqué, le conducteur de travaux, son travail a l'air plutôt administratif, mais c'est un technicien expérimenté qui doit maîtriser l'aspect technique des chantiers. Donc il est chargé de préparer, planifier, organiser et assurer le suivi d'un ou de plusieurs chantiers suivant la taille de l'entreprise et suivant ses compétences et son niveau de carrière. Le conducteur de travaux, c'est un animateur d'équipe. Il est le maillon central entre la direction et les équipes du chantier. Ses tâches, quelques-unes de ses tâches principales, c'est d'élaborer le budget détaillé du chantier, c'est-à-dire les moyens matériels et humains. C'est de définir le planning prévisionnel, puis suivre l'avancement des travaux. C'est d'effectuer les demandes administratives préalables à l'ouverture du chantier. Assurer la gestion administrative et financière des chantiers et assurer l'interface avec les différents intervenants. Voilà, donc ça c'est un travail donc, de coordinateur. Il n'y en a qu'un seul conducteur, ou 2 ou 3, ça dépend de l'importance du chantier sur un chantier. Et il va être secondé pour la partie chantier par un chef de chantier. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Ça ne marche plus. Voilà. Donc le chef de chantier, lui, il va suivre les ouvriers. Donc lui, il est vraiment sur le chantier. Le conducteur qu'on a vu tout à l'heure, lui, il vient quelques fois. Mais il va y passer à peu près 20% de son temps. Hein. Sur une journée de 8 heures, il va y passer donc 1 ou 2 heures. Alors que le chef de chantier, c'est l'inverse. Donc le chef de chantier, il est là, il dirige. Il y a des chefs d'équipe et il y a des ouvriers. Ils disent que j'entends plus rien là. Est-ce qu'il y a le micro là? Ah, t'as pas le micro. Non, le micro est voilà. coupé. Il est coupé, ouais. Voilà. Donc il dirige le chef de chantier, je reprends, donc il travaille sur le chantier ici. Je demande si en termes de son c'est à nouveau bon. Vous entendez? C'est bon, ok. Donc voilà le chef de chantier, il a ses chefs d'équipe et les ouvriers par ordre chronologique et il travaille donc sur le chantier lui vraiment à l'intérieur. Il est en contact permanent avec ses chefs d'équipe, avec les ouvriers, il fait
l'organisation donc de sa journée de travail, et il est en liaison avec le conducteur pour tout ce qui est coordination, c'est-à-dire que ce n'est pas le chef de chantier qui va être en contact avec le bureau d'études, il va passer par son conducteur de travaux qui lui fait l'interface entre l'extérieur et le chantier. Donc Mme Gomis va reprendre donc la parole pour les tâches du chef de chantier. Le micro, c'est bon? Oui. Ferme rien. Vas-y. À chaque fois, ça se coupe. le Ah micro. oui, le coup, chaque fois qu'on quitte. Ouais. Putain, c'est bon. Ah, Ben, attends. C'est parce que, C'est embêtant, ça. oui, j'essaie de couper, de remettre le son. Non. Et là, j'ai pas le son. Attends, il faut déplacer la flèche dans les cartes de droite. Vas-y. Ah oui, dans l'écran de droite. Quelle flèche Ah oui, puisque tu es sur l'écran 1. Oui. Il faut passer sur l'écran. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, je vais laisser la parole à Mme Gomis. Donc pour les activités, je vais remettre à l'écran. Voilà. Merci. Donc, le chef de chantier, comme vous l'avez compris avec ce que vous a dit M. Girard, c'est l'homme clé d'un chantier. Il est responsable de plusieurs chefs d'équipe, des ouvriers. Il assure l'organisation et le démarrage du chantier, le suivi quotidien des travaux et la gestion des personnels. Quelques-unes de ses tâches principales sont les suivantes. Participer aux réunions préparatoires des chantiers, analyser et suivre les plans d'exécution, appliquer les méthodes de conception et les adapter, veiller à l'approvisionnement en matériaux, veiller à l'application et au respect des règles en matière de sécurité du travail. Voilà, donc lui, il est vraiment en liaison directe avec les ouvriers. Par contre, ça reste un travail d'équipe, c'est-à-dire que lui, il est en contact avec son conducteur, l'ensemble fait une équipe. Là, il y a la conductrice qui peut être donc une femme sur le chantier. D'ailleurs, on a une étudiante ici qui va être une femme, et il est en liaison avec son chef de chantier. Ils font les travaux ensemble. On va voir maintenant. Donc ça, c'était le métier. La formation est plutôt orientée conducteur de travaux, parce que pour être chef de chantier, il faut quand même avoir un peu de pratique. Donc tout ce qui va être en formation va être plutôt théorique. On va le voir. Donc où se situe le conducteur de travaux? Donc au départ, il y a le maître d'ouvrage, c'est le client, donc c'est souvent un promoteur, qui lui a un projet. Donc il va contacter un architecte ici. Donc là, tout ça, nous, on n'y est pas, hein, on est au niveau exécution. Il pose son permis de construire à la mairie, il consulte, une fois qu'il l'a, il consulte des entreprises, et c'est là que l'entreprise va intervenir. Le conducteur de travaux peut commencer à élaborer des devis ici, pour pouvoir être retenu. Une fois que le projet est retenu, le choix de l'entreprise est fait, là, c'est le conducteur de travaux qui va intervenir. Les travaux qu'on va commencer, l'entreprise a été choisie. Du coup, il faut étudier les projets, faire des plans, ce qu'on appelle des plans de coffrage, plans de ferraillage, plans d'exécution. Il faudra faire des méthodes d'organisation, savoir quelle grue on va utiliser, combien de temps on va l'utiliser, combien d'ouvriers il faut à l'intérieur. Et le conducteur est en contact en permanence avec le maître d'œuvre, l'architecte, des bureaux de contrôle qui viennent vérifier si les travaux sont faits normalement, et un coordinateur de sécurité qui va vérifier si les conditions d'hygiène et de sécurité sont assurées sur le chantier. Toutes les semaines sur les chantiers, il y a une réunion de chantier pour contrôler l'avancement du chantier et apporter des correctifs s'il y a des problèmes. L'exécution se fait, donc ça va durer aux grosses œuvres souvent de 3 à 4 mois. Ensuite, le second œuvre, le conducteur reste jusqu'à la fin et il y a la réception des travaux et le chantier est fini à ce moment-là. Donc là, conducteur de travaux et chef de chantier interviennent dans cette phase-là. On va voir maintenant donc le BTS bâtiment. Pour y rentrer, il faut avoir un bac STI, un bac S, un peu de bac S, pas beaucoup parce que le rectorat impose un quota. C'est un bac général maintenant, hein. Bac général, oui. Et les bacs pro peuvent rentrer sur dessus. Vous demanderez tout à l'heure, nos étudiants qui sont là vont vous donner leur cursus, les diplômes qu'ils ont déjà obtenus. Et c'est possible de continuer après un BTS en une licence pro ou une école d'ingénieur ou repartir sur une licence ou un master au niveau de la faculté.
Voilà, donc au niveau des matières enseignées, donc du français, 3 heures par semaine. On va voir après, juste après cette diapo, un emploi du temps. De l'anglais, Madame Zimiro qui est là va nous donner donc le contenu de l'anglais. Des mathématiques, 3 heures par semaine. Des sciences physiques. Donc Monsieur Thomas qui est là va nous donner le contenu des matières au niveau sciences physiques. Études des constructions, on va voir après ce que ça sous-entend. Organisation de chantier, donc 5 heures par semaine, je n'ai pas donné les heures, 5 heures d'études de construction, du laboratoire, de la topographie et de l'économie, et 8 heures de projet sur lesquels on va appliquer des connaissances d'études des constructions et d'organisation de chantier. Donc on va voir le contenu après. Donc l'emploi du temps déjà au niveau de la semaine. Voilà, donc vous voyez la semaine est bien chargée. On a ici donc le français, la coordination de travaux et les 2 fois 4 heures de projet. Études des constructions, 5 heures, les voici, avec M. Simon. Hein, j'ai pris l'emploi du temps des 2e années. Et l'organisation de chantier, c'était 5 heures, ici. Et là, 5 heures de coordination de travaux. Labo et topo, 2 heures d'anglais ici. Et les sciences physiques sont en demi-groupe, ici. En demi-groupe, donc classe de 15 maximum. Alors, études des constructions. Ah oui, je vais revenir sur le contenu. Parce que, alors, monsieur, on va commencer par la science physique. Monsieur Thomas. Donc, je vais passer avec la caméra. 1, 2, 3. Voilà, monsieur Thomas. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, l'enseignement de sciences physiques se déroule essentiellement en séance de travaux pratiques. Les thèmes étudiés sont directement corrélés aux grands thèmes que l'on peut retrouver également dans le domaine du BTP, à savoir le transfert thermique, l'acoustique, la chimie des bétons, donc une partie également acide-base. On étudie également un certain nombre de choses en ce qui concerne les vibrations, dynamique vibratoire, donc photométrie. Voilà, tous ces thèmes qui trouvent des applications directes en fait voilà, dans le domaine du bâtiment. Les séances sont des séances de 2 heures et l'ensemble des examens se déroulent sous forme de CCF, à savoir de contrôle en cours de formation. Donc les examens se déroulent directement à l'intérieur de l'établissement et ce sont des épreuves qui sont élaborées par l'équipe de physique-chimie de l'établissement. Voilà, merci monsieur Thomas. Madame Zimiro pour l'anglais. Alors, en anglais, disons qu'il n'y a pas de programme fixe, mais des thèmes surtout liés au bâtiment, donc ce sera du vocabulaire très technique qu'on va développer, en commençant déjà par les entretiens d'embauche, les emplois différents dans le bâtiment. Et donc tout cela se développe en 2 ans et à partir du premier semestre de la 2e année, nous commençons les CCF, il y en a 2, un CCF de compréhension orale et un CCF d'expression orale. Et donc le premier se déroule après les vacances de Noël environ et le 2e après les vacances de Pâques. Donc tout ça, tous les chapitres sont liés et sont nécessaires au CCF. Voilà. On n'a pas de professeur de mathématiques. Quelqu'un peut donner le programme, monsieur Thomas, peut-être le contenu à peu près. Concernant les mathématiques, les points repères, donc c'est une matière qui va se dérouler également en CCF par rapport à l'examen. Donc 2 épreuves de CCF finalement un petit peu comme en physique-chimie. Les thèmes qui sont abordés sont des thèmes assez classiques, hein, avec de l'analyse pour une partie, une autre partie qui va concerner les statistiques, probabilités, mais une grosse partie, on va dire, analyse avec également des équations différentielles, enfin un programme, on va dire, assez classique qui permet d'envisager très clairement une poursuite d'études, soit dans des écoles d'ingénieurs, dans des licences pro, voilà. Vraiment quelque chose de très très classique.
Voilà, donc on va reprendre les matières techniques et on va, Il y a un élève qui demande qu'est-ce que c'est la topographie. on va y venir en topographie, hein, au niveau des matières techniques. Donc on avait vu qu'il y avait une matière qui s'appelait études des constructions. Ah oui, exact. Donc on reprend les matières techniques, études des constructions. Donc une première matière qui s'appelle analyse et étude de la structure porteuse des bâtiments. On verra tout à l'heure un exemple. On va avoir une partie qui s'appelle la technologie du bâtiment, tout ce qui est connaissance des matériaux et de ce qu'on met dans un bâtiment. Une partie résistance de matériaux, que M. Simon va nous détailler tout à l'heure. Dimensionnement d'éléments de structure selon des règles de calcul, c'est encore M. Simon qui va intervenir. Et on va parler avec M. Kogi de l'élaboration des plans d'exécution d'ouvrage qui se font plutôt en projet. Donc on va voir un premier exemple de structure porteuse. Voilà. La structure porteuse, on prend un bâtiment classique, donc ça c'est un tout petit bâtiment, et on regarde, vous voyez j'ai mis les planchers en transparence ici, on regarde si les murs du dessus ou les poteaux sont bien repris en dessous. Si ce n'est pas repris, eh ben, on mettra une poutre pour reprendre les efforts, et c'est M. Simon qui va nous détailler tout à l'heure le chapitre de son cours sur la partie résistance des matériaux et dimensionnement du béton armé. Donc on voit là la structure porteuse qui nous amène à faire ce qu'on appelle un plan d'exécution d'ouvrage. Monsieur Kogi, un petit commentaire sur le plan d'exécution d'ouvrage. Oui, donc les plans d'exécution, c'est des plans qui sont utilisés sur les chantiers. Dans ces plans, on peut retrouver tous les éléments porteuses, donc c'est l'entreprise des grosses œuvres qui va réaliser cet ouvrage. Donc on reconnaît les murs verticaux, on doit reconnaître les dalles avec son épaisseur, les niveaux. On voit très bien les poutres. Voilà. Donc voilà, c'est ça, les poteaux et les thermis. Donc on va comprendre comment ça fonctionne effectivement la structure. C'est un plan fondamental dans la réalisation de l'ouvrage sur un chantier. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a reconnu, donc déterminé des poutres pour reprendre des charges, on va faire un petit cheminement. On va regarder la poutre, qu'est-ce qu'elle reprend comme charge. Donc la poutre reprend une partie du plancher. Et après, cette poutre va transmettre les charges au niveau du poteau. Voilà ce qu'on étudie au niveau du cheminement. Et on fait après calcul de dimensionnement de ferraillage. Et ça, c'est M. Simon qui va nous parler de la partie étude, donc dimensionnement et calcul des structures. Donc je remets. Voilà pour M. Simon. Donc, concernant alors, comme l'a dit M. Girard tout à l'heure, hein, le but du BTS bâtiment, c'est de faire donc, des gens qui soient capables d'aller sur chantier, du point de vue chef de chantier et aussi conducteur de travaux. Mais aussi, il l'a dit, bureau d'études, bureau des méthodes, voire aussi, comme l'a dit M. Kogi, d'aller plus loin dans les études. Donc, l'étude des constructions, du point de vue de la partie de ce que l'on va étudier, considère tous ces petits points de vue-là, c'est-à-dire que les gens qui vont aller sur chantier, on va leur demander d'être capables de lire un plan de ferraillage, de lire et de voir aussi sur chantier s'il n'y a pas de bêtises de fait. Donc pour ça, il faut savoir comment ça se calcule, comment on le ferraille, etc. Donc par exemple, le plan que vous voyez ici, le plan d'exécution, il doit être capable de le lire, d'accord, et de vérifier que c'est bien fait sur chantier. Eh bien, donc dans l'étude des constructions, on leur demande d'étudier en fait la structure du point de vue de son ferraillage en béton armé. Alors ici, c'est un élément dit en béton armé. On voit aussi quand même les éléments métalliques et bois. Il ne le voit plus là, le plan. Il ne le voit plus le plan. Non, mais oui. quand tu remettras le plan d'exécution. Donc ici, les gens doivent être capables, voilà le plan d'exécution, hein, de lire ce plan d'exécution et de bien voir si ce qui est réalisé sur chantier est bien conforme au plan. Pour ça, il faut savoir le calculer et réaliser ce plan. D'autre part, donc on a vu tout à l'heure que les gens doivent être capables d'aller en bureau d'études. Donc là, c'est directement le travail bureau d'études par le dimensionnement. D'accord. Donc on a des chapitres qui concernent donc le dimensionnement des structures du point de vue béton armé, du point de vue métallique et du point de vue bois. Et comme l'ont dit mes collègues aussi, on vise la poursuite d'études, d'accord, parce qu'il est évident que la plupart des gens qui iront sur chantier n'auront pas besoin de calculer vraiment les poutres, etc. Ce ne sera pas ce qu'ils auront à faire prioritairement, mais pour ceux qui veulent continuer en école d'ingénieur, eh bien, on leur donne les moyens, les outils pour pouvoir continuer. Voilà. Merci M. Simon. Donc on va continuer la présentation.
Ah, attendez. Donc, il y avait une partie technologie. Hein, on avait vu qu'il y avait une partie technologie. Et ben là, je vais donner un exemple, hein, parce que là, par exemple, c'est les toitures terrasses. On étudie tout ce qui permet d'étancher une terrasse et d'évacuer donc l'eau de la terrasse. Mais on ne voit pas que les toitures terrasses, on va voir tous les corps d'état, les cloisons, les dallages, tout ce qui est faux plafond, tout ce qui permet de réaliser le bâtiment. Donc maintenant, deuxième partie, c'est la partie organisation de chantier. Donc là, on va plutôt être sur la partie préparation en amont du chantier. Donc étude des quantités, donc là du métré, il faut faire des quantités d'ouvrages. Planifier les travaux, vous avez ici en bas un planning, donc on va planifier la réalisation dans le temps. On va faire des études de cycle, on le verra tout à l'heure, et on va faire un plan d'installation de chantier, on le verra par la suite. Donc voilà, par exemple ici, on fait des études de cycle, c'est-à-dire qu'on détermine chaque jour le matériel, par exemple ici c'est le jour 1, le matériel de coffrage des voiles, coffrage des planchers. Et ainsi, chaque jour, le chef de chantier peut savoir ce qu'il a à faire. Là, par exemple, c'est le jour 5, il a déjà fait les voiles qu'on a vues le jour 1, et il continue. Donc ça, il prévoit aussi le nombre d'ouvriers nécessaires pour réaliser ces voiles dans la journée. Un plan d'installation de chantier, et les cantonnements. Les cantonnements, ils sont là, ici, vous les avez ici, pour que les ouvriers puissent se changer, manger à midi, et le bureau du conducteur de travaux qui est là. Les grues à mettre en place, les accès, les camions, etc. Voilà, et on va arriver donc sur la partie topographie. On avait une question sur la topographie. Donc la topographie, c'est une activité pratique. Donc là, il va y avoir 3 heures dans la semaine, parce que c'est par demi-groupe. Hein, c'est marqué 1h30 sur la répartition horaire de la semaine, mais ils font une fois topo 3 heures, une fois labo la semaine suivante 3 heures. Donc c'est une activité pratique de mise en œuvre du matériel de topographie. Donc là, vous avez un théodolite ici, qui permet donc de faire des implantations, et développer des méthodes de relevé d'un terrain, relevé d'un bâtiment, détermination d'un point inaccessible, un haut de clocher, un haut de bâtiment, et d'implanter les ouvrages. Ensuite, il y a une activité de laboratoire. Vous avez vu sur la petite vidéo tout à l'heure de présentation du lycée qu'il y a le laboratoire. Et on va le laisser à M. Demogre l'explication donc du laboratoire. Alors en laboratoire, on va s'attarder à étudier tous les éléments constitutifs du bâtiment et en particulier les éléments sur lesquels on a le plus de mal de prévoir leur comportement. Donc ça va concerner les sols, qui sont des matériaux très hétérogènes, donc pour lesquels on a du mal à prévoir exactement comment est-ce qu'il va se comporter sous le bâtiment. On va aussi regarder principalement les éléments constitutifs du béton, c'est-à-dire les granulats qui regroupent le sable et les gravillons, le ciment. Et on va regarder aussi les propriétés des aciers et des bétons une fois qu'ils sont durcis. Ces épreuves-là, donc autant topographique laboratoire, consistent en 2 CCF, un pour chaque matière, qui ont lieu en 2e année, et donc qui sont encadrés aussi par les professeurs du lycée et préparés par les professeurs par l'équipe enseignante du BTS. Voilà donc pour la partie laboratoire. Voilà donc l'organisation des 2 années. En première année, donc ils arrivent, ils ont une petite insertion dans l'entreprise pour connaître ce que c'est que l'entreprise. Une première année de formation avec toutes les matières qu'on a vues jusqu'à présent. Et en fin de première année, ils ont un stage de 8 semaines qui se situe vers le mi-mai jusqu'à début juillet, première semaine de juillet. Donc ça, c'est pour la première année. En deuxième année, ils ont un compte-rendu à faire qui fait partie de l'examen. On verra les épreuves d'examen juste après. Donc un compte-rendu qu'ils doivent rendre normalement au mois de novembre. Et en fin de deuxième année, ils ont 2 projets, les fameuses 2 projets de 2 semaines, un projet individuel et un projet par groupe de 4, et qui vont rendre, le dernier projet est rendu début juillet, fin juin, début juillet. Donc voilà les épreuves d'examen. On va reprendre donc le français, c'est une épreuve écrite, coefficient 4, qui dure 4 heures. Donc coefficient 4 qui dure 4 heures. L'anglais, Mme Zimiro va commenter à nouveau, mais elle l'a dit tout à l'heure. Je lui laisse la parole. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 situations, une en janvier-février et une autre en avril-mai. Première situation, compréhension orale, donc comme vous avez vu, 30 minutes sans préparation, avec 3 écoutes, un peu comme
à l'ancien bac, enfin au bac actuel, même s'il n'y aura pas ces épreuves-là cette année, mais bon. Et une expression orale avec 30 minutes de préparation et donc 15 minutes de parole. 5 minutes en continu, où l'étudiant présente un texte et une image, et 10 minutes de discussion avec le professeur. Voilà, l'épreuve de mathématiques, donc, qui est coefficient 2, donc avec deux situations, donc un CCF. Monsieur Thomas, peut-être, il va prendre la parole pour la partie sciences, mathématiques et sciences physiques. Oui, tout à fait. Donc, les deux épreuves notées, donc E31, E32, sont toutes les deux coefficient 2. Donc, il faut regarder les colonnes les plus à droite qui correspondent à la situation de l'établissement, puisque nous sommes habilités à faire passer les épreuves en CCF. Donc, deux épreuves sont deux épreuves en CCF, aussi bien voilà, en sciences physiques qu'en mathématiques. Chacune de ces deux matières a un coefficient 2 et l'ensemble est regroupé sous la dénomination E3 pour un coefficient total de 4. Voilà, ce qui correspond par exemple exactement à la même chose que le français. Voilà, pour avoir une idée relative du poids de chacune des matières. Merci, Monsieur Thomas. Après, on a donc une épreuve 4 qui s'appelle étude de technique, deux sous-épreuves. Une épreuve qui est donc de dimensionnement et vérification des ouvrages, que Monsieur Simon va nous commenter. Oui, donc en U40, ce qu'on appelle l'U41, hein, c'est une épreuve ponctuelle, hein, donc il passe en fin de deuxième année, comme une épreuve classique d'examen, qui dure 4 heures et qui s'appuie en fait sur un dossier technique, et on demande aux étudiants de dimensionner des éléments tels que l'on a vu en cours d'année. Donc là, c'est vraiment une épreuve écrite sur table, ponctuelle. Là, c'est pas du CCF du tout, hein, d'accord ? Donc, comme le français, c'est une épreuve écrite ponctuelle. Donc, coefficient 2, d'accord, et qui fait partie intégrante de cette famille E4, études techniques. Donc là, dans le E4, on a une deuxième épreuve que je vais commenter, ou quelqu'un veut le commenter. Donc, je vais le commenter. Donc, c'est une épreuve de projet qui s'appelle conception d'ouvrage du bâtiment. Et dans cette épreuve, donc, le candidat est tout seul. Il travaille 10 jours au lycée, donc 2 fois 5 jours par semaine. Il travaille 7 heures dans la journée, donc il travaille vraiment en permanence. Et à la fin, il va passer un oral, il va rendre un dossier écrit. Donc, il va faire quoi? La structure porteuse qu'on a vu tout à l'heure, les plans d'exécution, plan de coffrage, plan de ferraillage, et une question de technologie, on va voir, toiture terrasse, comme on a vu tout à l'heure, ou sur des cloisons, ou sur du dallage. Donc, il a une question de technologie. Après, il va passer à l'oral pendant 45 minutes, et le jury va lui donner une note pour cette épreuve ici, à l'oral. Après avoir, bien sûr, lu le matin le dossier écrit que le candidat a rendu. Donc tout ça, ça va faire un coefficient 6 pour l'étude des constructions. Ensuite, on a une épreuve qui s'appelle U5, études économiques et préparation de chantier. C'est une épreuve de projet. Quelqu'un veut non plus. Donc je vais faire l'explication aussi. Donc elle va durer un deuxième projet. Donc à nouveau 2 fois 5 jours dans la semaine. Il va rendre, là c'est par groupe de 4, c'est plus individuel comme le projet qui était juste au-dessus, par groupe de 4. Ils vont faire une partie écrite, donc là on est sur du quantitatif, du cyclage, donc organisation de chantier, un plan d'installation de chantier, comme on a vu sur la formation précédente, et une partie économique. Il va rendre son dossier, et après il sera interrogé 1 heure pour expliquer ce qu'il a fait et répondre aux questions du jury. Et là c'est coefficient 6. Ensuite, on arrive sur une dernière épreuve, l'épreuve E6, qui est décomposée en 2 épreuves. Une sous-épreuve qui s'appelle suivi de chantier, coefficient 2, qui va être un rapport qu'il a fait après avoir fait son stage de fin de première année, qu'il a rendu au mois de novembre. Il va passer devant un jury 30 minutes, il va expliquer ce qu'il a fait pendant 15 minutes, et après on va l'interroger pendant 15 minutes s'il y a des besoins de précision, ou pour voir s'il a été bien investi sur son chantier. Donc ça, c'est coefficient 2. Dernière épreuve, donc c'est l'épreuve implantation et essai.
Donc, c'est le laboratoire. Monsieur Domog nous l'a expliqué tout à l'heure. Il va faire un petit rappel sur le CCF. Alors, implantation essai, donc ça concerne topographie laboratoire. Il y a un CCF pour chacun. Donc, ça se passe en situation réelle. La topographie, vous avez des machines de topographie et vous devez faire des relevés et des mesures. Et en laboratoire, vous allez tomber sur un des TP, sur un des thèmes que vous avez déjà abordé dans les 2 années. En situation de contrôle en cours de formation, mais très semblable à ce que vous avez fait le reste de votre formation. Donc, il va y avoir une épreuve donc, de laboratoire coefficient 2 qui dure à peu près 3 heures et une épreuve de topographie de coefficient 2 qui va durer 3 heures aussi. Donc ça, c'est en CCF. Une dernière épreuve qui est facultative, c'est l'épreuve facultative de langue vive étrangère qui peut être prise en fonction de la langue maternelle de l'étudiant ou quelque chose qu'il a travaillé. Donc ça, c'est des points en plus qui interviennent au niveau de l'examen. Donc voilà pour l'examen. Et les attendus sont Mme Gomis. Donc pour postuler en BTS bâtiment, vous voyez qu'il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'interactions entre le chef de chantier, le conducteur, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. Donc il faut avoir des envies que Mme Gomis va commenter. Alors, de la part d'un élève qui s'inscrit en BTS bâtiment, on va souhaiter qu'il ait envie de développer les caractéristiques suivantes. Ça ne veut pas dire qu'il les possède déjà très bien, mais ça veut dire qu'il a envie de s'investir dans le développement de ses capacités. Donc, je vais faire une liste. Donc, s'intéresser à la conception en bureau d'études et la réalisation sur chantier de bâtiment en structure béton. On s'intéresse essentiellement au béton à la construction béton dans ce BTS. Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une démarche de projet. Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie qu'on va également développer pendant la formation. Disposer de compétences scientifiques et technologiques pour interpréter et exploiter les informations obtenues à partir d'essais, de tests, de simulations et en particulier de réalisation. Disposer de compétences en matière de communication technique pour décrire une idée, un principe, une solution, que ce soit un produit, un processus ou un système. Et disposer de compétences en matière d'expression écrite et orale, y compris en anglais, pour communiquer et argumenter. Voilà, merci Mme Gomis qui, vous voyez, a tout à fait ses compétences d'expression. Merci beaucoup. Et donc, on a fini la présentation. On va donc passer maintenant au témoignage des étudiants. Et si jamais il y a des questions, ils vont répondre à vos questions. Donc, on va changer. Alors. Donc, voilà 4 étudiants qui reviennent. Donc, je vais les prendre dans le même ordre que tout à l'heure. Chloé, qui est ici. Voilà. Alors, je lui ai laissé prononcer son prénom parce que j'accroche toujours un peu. Vas-y. Oudeifa. Oudeifa. Thomas Tixier qui est ici. Et il nous manque Bawar qui arrive. Voilà. Donc, déjà, je vais leur poser une ou deux questions pour savoir si eux, ils ont trouvé dans la formation quelque chose qui leur correspond au niveau du chantier. Chloé, par exemple, sur la formation, est-ce que ce que tu as appris ici, déjà ton diplôme d'origine? Moi, je viens d'un bac professionnel études et économie du bâtiment. Donc, je m'attendais déjà à ça en venant ici. Donc, par exemple, elle a fait donc un bac professionnel. Donc, au niveau sciences, donc avec M. Thomas et M. Simon, parce que là, en classe avec M. Simon, est-ce qu'il y a eu des difficultés au niveau scientifique, ou est-ce que le niveau du bac pro était suffisant pour pouvoir suivre ses cours? Il y a quelques difficultés et il faut travailler, ça c'est normal. Et donc, je pense que si on travaille, on peut y arriver, mais c'est sûr qu'au début, il y a quelques difficultés. Voilà, donc vous voyez, en fond de salle, ici, on le voit mieux parce que les professeurs sont partis qui étaient là. Il y a une partie projet. Donc en projet, on a vu qu'il y avait 8 heures par semaine. En projet, quelles sont les activités qu'on fait en projet? Donc, on va demander à son voisin. Par exemple, en ce moment, on est en train de voir le plancher haut des bâtiments, installer les murs porteurs, les poteaux, les poutres,
Donc on a vu la partie structure hein, qu'on a vu en formation et le logiciel qui est utilisé c'est AutoCAD, sur AutoCAD principalement. Voilà. Donc tu viens de quelle origine? Alors moi j'ai fait quelque chose d'un peu éloigné, j'ai fait un bac STI 2D en signe. Du coup j'ai eu un peu de mal au début pour ce qui est études de chantier et organisation de chantier. J'avais un problème de visualisation, mais après petit à petit on commence à voir comment ça marche. Voilà, donc lui, il était plutôt sur la partie électronique, tout ce qui était étude du signal, donc il a changé au niveau du bâtiment. D'accord? Donc la partie technologique, c'est facile à compenser venant d'un domaine qui a, parce qu'en SI 2D, il aurait pu faire architecture et construction. Donc, bah après, par exemple, études de construction, on avait commencé ça l'année dernière, mais à cause du Covid, bah, j'ai pas pu continuer. Mais il y avait déjà un petit problème, une petite étude de, par exemple, le moment fléchissant, tout ça. Dans la partie STU 2D. On va voir avec Thomas Tixier qui lui donc est en deuxième année. D'accord. Donc l'origine, Thomas? Je viens aussi de STI 2D Cine. Bon. Ah, donc est-ce que tu as réussi en 2 ans à bien dominer les connaissances de la partie bâtiment, termes techniques? Là où en première année, le lancement était difficile, et après au bout de 2-3 mois, on finit par trouver son rythme et ça va beaucoup mieux. Voilà, donc tu as fait ton stage, dans quel domaine est-ce que tu as fait ton stage? Là j'étais c'est un peu comme mon parcours, c'est aussi atypique comparé à d'autres, là où BTS bâtiment on fait soit dans le gros œuvre ou dans la réhabilitation, moi j'ai fait ça en démolition. Voilà, et tu étais satisfait du stage ou ça t'a apporté quelque chose par rapport à la vie professionnelle? Par rapport à l'idée que je me faisais de la démolition, oui. Ok. Après, donc globalement, oui, ça m'a apporté beaucoup sur ce monde. Stéphano, je vais te demander de lire parce qu'il y a des questions, mais j'y arrive pas, c'est trop loin. Et on va prendre Monsieur Bawar qui est ici, donc il va nous expliquer attention, tu passes à la caméra, son origine, son diplôme d'origine. Vas-y, Bawar. Moi, j'ai fait un bac S. Théoriquement, tout ce qui était la physique, maths et les mécas, je m'en sortais. C'est tout ce qui est dans le domaine études et construction de l'orga, quoi, et le projet qui était assez difficile. Sinon, dans l'ensemble, bah, ça va. Donc, venant d'un bac S, tu avais donc pas de difficulté dans les matières scientifiques? Non. Voilà, dans les matières techniques, est-ce que ça t'a avantagé, par exemple en mécanique ou en sciences Comme il y a un physiques? peu des maths à faire, du coup, bah, ça m'aide. Après, tout ce qui est matière technique du bâtiment, bah, tout ce qui est langage et tout, bah, c'était assez difficile. Voilà. On va voir avec Monsieur Keugi s'il y avait des questions, parce que j'arrive pas à les lire. On fait des mini-stages. Alors, est-ce que vous avez fait des mini-stages? Non, si, on fait des mini-stages. Ah, si, on fait des mini-stages ici. Ouais, il fait notre BTS. On en fait, mais il faut contacter à ce moment-là la direction du lycée où il y a des mini-stages. Ils peuvent venir une semaine, une journée. Il y en a déjà eu en bac pro. Chloé, est-ce que tu avais déjà eu un mini-stage, toi, en bac pro? J'aurais pu faire un mini-stage ici, mais à cause du Covid, ça n'a pas été possible. Voilà. Dans un bac professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir faire déjà 22 semaines de stage avant de venir ici. On a reçu des élèves cette semaine à notre lycée en mini-stage. Elles sont d'une journée complète. Il y a une question pour les étudiants. Est-ce que vous allez continuer à faire votre BTS? Si oui, dans quelle voie? Chloé. Alors Chloé, elle est en première année, donc pour l'instant c'est un peu loin, mais est-ce qu'elle a un projet? Mon premier projet, c'était de continuer soit une licence pro ou essayer d'entrer dans une école d'ingénierie pour faire du génie civil. Mais après, j'ai encore une bonne année pour décider si j'ai un nouveau projet en tête. UDEFA? Alors moi, je vise un peu quelque chose de particulier, c'est que j'aimerais bien faire mes études dans un pays anglophone. Du coup, je continuerai un peu, je pense, l'équivalent d'un master ou quelque chose du genre. D'accord. Thomas? Moi, pour le moment, je compte continuer en prépa ATS et ensuite intégrer les grandes écoles. Et dans le cas où ça réussirait pas, ma route de secours, c'est la licence pro. Donc là, c'est un projet ambitieux hein, pour Thomas qui venait d'un bac STI 2D. D'accord. Donc il a bien travaillé et en sciences, il souhaite donc repasser dans une prépa. Bawar?
Moi, je vais faire une école d'Angers. Donc en alternance, en initiale? Non, en alternance. En alternance. Est-ce que le stage t'a permis de contacter une entreprise pour pouvoir passer en alternance? Oui, mais sauf qu'en entreprise, ils me prennent qu'une année. Du coup, théoriquement, je devrais trouver notre entreprise. Voilà, donc parce que le bac plus 3, le bac plus 5, après le BTS, ils font donc 5 ans. Nous, on va remercier les étudiants, Chloé, Adefa, Thomas Baward d'être venu, pour pris du temps le samedi matin. Merci. Pour venir présenter. Bonne fin de journée, Monsieur Thomas. Au revoir. Au revoir. Eh bien, écoutez, c'est essentiellement pour vous saluer. N'oubliez pas donc de vous inscrire à la page dédiée donc à partir du site du lycée. Écoutez, nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous et d'avoir essayé de vous présenter pour le mieux notre formation en répondant à toutes vos questions. En espérant avoir été suffisamment exhaustif pour que ça vous donne l'envie de venir chez nous. Voilà, mais sachez que nous serons très heureux de pouvoir vous accueillir. Voilà, si vous faites le choix de venir suivre l'une des formations chez nous et en particulier Salon BTS Bâtiment.